Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2115 du Zap Image et on commence tout d'abord avec une info qui date il y a un mois, jour pour jour. C'était le 18 décembre dernier et on se souvient tous, c'était la finale de la Coupe du Monde il y a un mois, jour pour jour. L'Argentine remportait sa troisième Coupe du Monde au tir au but face à l'équipe de France dans une finale complètement folle où l'Argentine a été vraiment maître du jeu pendant plus de 70 minutes de jeu. Il menait 2-0 après l'équipe de France a su réagir avec une égalisation de Mbappé, 2-1, 2-2 grâce à Kylian. L'Argentine reprenait l'avantage en prolongation de 3-2 et encore Mbappé les gars, 3-3, du coup ça s'est joué au tir au but et l'équipe la plus efficace a été les Argentins contre l'équipe de France. Donc ça fait déjà un mois jour pour jour, cette énorme désillusion bien sûr pour le peuple français et la joie totale bien sûr pour Léo Messi et sa bande. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 3 ans, jour pour jour, Erling Haaland faisait ses grands débuts avec l'équipe de Dortmund. Il avait quitté l'équipe de Salzbourg pour rejoindre l'équipe de Dortmund. Donc pour l'occasion, il repartait avec le ballon du match après avoir tout bonnement inscrit un triplé pour son premier match du côté de Dortmund. Il était entré en jeu à la 56e minute et déjà 3 minutes après, premier but du côté de Dortmund. 70e et 79e minute ont été aussi des autres buts inscrits par Erling Haaland, triplé pour son premier match. Donc maintenant tout le monde le connaît, enfin on le connaissait déjà du côté de Salzbourg, mais on voulait voir s'il allait confirmer dans un top championnat, dans un top club. Bon, on a pu le voir du côté de Dortmund, c'est la même chose du côté de Manchester City, l'un des meilleurs numéro 9 au monde actuellement, bien sûr, Erling Haaland, ça, il n'y a aucun débat. Et toujours avec les jours pour jour, il y a 9 ans, jour pour jour, Kevin De Bruyne, lui, quittait l'équipe de Chelsea, s'engageait du côté de Wolfsburg. Ça a été un flop total du côté des Blues. Il avait rejoint cette équipe de Wolfsburg, il était resté quelques saisons avant de rejoindre l'équipe de Manchester City, où c'est l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, du côté de City depuis pas mal d'années. On va parler de Sergio Busquets, qui aurait dit non à un contrat d'Al Nasser qui lui proposait quand même 20 millions d'euros par an en salaire. C'est énorme, c'est le triple par rapport à ce qu'il touche du côté du FC Barcelone et il veut pas, donc voilà, il préfère rester encore au Barça jusqu'à la fin de saison, puis après peut-être aller du côté de l'Inter Miami, on l'annonce beaucoup du côté de la MLS, ou continuer son aventure du côté du club, mais voilà, il a dit non à Al Nasser. On va parler aussi de quelques autres infos mercato. Les Girondins de Bordeaux sont intéressés par Morgan Guilavogui, attaquant du Paris FC. Voilà, donc une petite info concernant deux clubs de Ligue 2. Concernant ce joueur, Cardona Augsbourg, c'est fait, le désormais ex-joueur de Brest a signé donc ce soir un contrat de 4 ans avec le club allemand, montant du transfert 500 000 euros. Voilà pour le transfert de ce joueur de Brest du côté de l'Allemagne. Des nouvelles de Marcelo Bielsa, les gars, qui sera en pole position pour devenir le nouveau sélectionneur du Mexique, peut-être Marcelo Bielsa du côté de la sélection mexicaine. On va parler de Mbappé, les gars, le feuilleton Mbappé Real Madrid n'est pas terminé. Je pense qu'il ne se terminera jamais ce feuilleton. Il y a eu des contacts depuis l'été et encore maintenant il y a des contacts. Donc voilà, par exemple, il y a un tweet d'un site qui relaie les infos concernant le Real Madrid. Mbappé peut toujours venir au Real Madrid, mais seulement s'il met la pression sur le PSG et leur dit qu'il veut partir. C'est vrai qu'on sait qu'il est resté du côté du PSG, mais on sait qu'il a toujours, je pense, dans sa tête une envie de rejoindre cette équipe du Real Madrid. C'est jamais caché que le Real c'était son club de cœur. On avait bien vu des photos de lui quand il était jeune au centre de formation de Monaco. Il avait plein de posters de Ronaldo, du Real Madrid, tout ça. Donc il a toujours eu ce rêve de jouer du côté du Real. Et en gros, c'est pas terminé ce feuilleton. Ça peut, pourquoi pas, aboutir l'été prochain. On ne sait pas. Et d'après Foot Mercato, regardez ce qu'ils ont mis. Le PSG s'attend à une offre complètement dingue du Real Madrid pour Mbappé. Du coup, voilà, on parle pas de janvier, bien sûr, en janvier là il restera bien sûr Kylian, mais l'été prochain le Real Madrid va certainement revenir à la charge concernant Kylian Mbappé, et voilà, il pourrait offrir vraiment une offre XXL pour essayer de s'attacher les services de l'attaquant français. Et pour toutes les autres infos mercato, donc pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y en a qui savent, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas les gars, j'ai une chaîne spéciale mercato, voilà, Bizbiz Mercato, où tous les 2-3 jours je fais une vidéo le mercredi matin, donc il y en a une ce matin et une le samedi matin. Quand on est en période de mercato, je vous donne toutes les infos mercato, donc voilà, c'est en description pour ceux qui veulent aller jeter bien sûr un petit coup d'œil, ceux qui veulent avoir toutes les infos. Là c'est seulement, on parle mercato bien sûr sur cette chaîne. Toujours avec le mercato, vu qu'on est toujours en période de mercato, on est le 18, n'oubliez pas la fermeture du mercato, c'est dans 13 jours, le 31 janvier. Et pour l'instant, le top 5 des plus gros transferts de ce mercato hivernal, le premier c'est Mudryk, 70 millions d'euros hors bonus, on rajoute 30 millions de bonus qui monte à 100 millions. Cody Gakpo 42 millions, Badiachil 38 millions, Rutter 28 millions d'euros plus 12 millions de bonus, ça monte à 40. Et Danilo, un joueur de Flamengo qui a quitté le club pour rejoindre Nottingham Forest, 20 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, le top 5 des plus gros transferts de ce mercato hivernal. Donc ça peut être battu là, il reste encore 13 jours de mercato, il peut y avoir encore des gros transferts. Et une équipe est très active, on peut voir comme 2 joueurs de cette équipe à Chelsea
premier et troisième avec Badiachil et Mudryk. Et le nouveau propriétaire de Chelsea dépense à tout va. Depuis l'été dernier, comme Chelsea a dépensé près de 475 millions d'euros pour recruter 13 joueurs. Le club est actuellement 10e de première ligue. C'est vrai que c'est pas ouf par rapport surtout à l'argent dépensé pour essayer d'améliorer cette équipe. Donc voilà, tous les transferts, enfin quelques-uns là, par exemple lors de ce mercato avec Félix aussi qui arrive en prêt. Ou par exemple l'été dernier avec Koulibaly qui est arrivé au club, Fofana, Aubameyang ou même Raheem Sterling. Mais pour l'instant l'équipe ça fonctionne pas très bien, comme j'ai dit, un 10e du championnat anglais. Et toujours avec les transferts, donc certains big transferts de janvier, voilà, tous ces transferts ont été réalisés lors du mercato hivernal. Souvent les plus gros transferts se font l'été, mais de temps en temps il y a des gros transferts l'hiver, comme Bruno Fernandes qui avait rejoint l'équipe de Manchester United, Vlahovic qui avait rejoint, c'était l'équipe de la Juventus Turin, je crois que c'était l'année dernière en plus, Aubameyang qui avait rejoint Arsenal, Coutinho, ou même Luis Suarez qui avait rejoint Arsenal, c'était aussi pendant une période de mercato hivernal. Et regardez cette fois-ci les transferts les plus chers des défenseurs centraux dans l'histoire, donc le top et flop, si on doit en mettre un top, un flop parmi le top 5, on peut voir comme deux Français dans le top 5 des plus gros transferts en termes d'argent en tant que défenseur, donc Fofana et Hernandez. Donc le top 1, je mettrais comme Virgil van Dijk, le troisième, acheté peut-être 84 millions d'euros. Mais voilà, c'est une pièce tellement importante du côté de Liverpool. Et le plus gros flop, parmi ces 5-là, je mettrais le premier Harry Maguire, voilà, du côté de Manchester United. Pour moi, c'est le plus gros flop. Regardez, actuellement, il est seulement remplaçant du côté des Red Devils. Les plus gros transferts toujours, mais cette fois-ci du mercato estival 1996 pour vous montrer que l'argent dans le foot, ça a pris une autre dimension totalement folle. Par exemple, regardez tous ces transferts. Donc par exemple, je sais pas, je prends au pif, un joueur, je prends Rivaldo, les gars, il était transféré à la Corogne pour 5 millions de livres, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros. Par exemple, il aurait joué peut-être à cette période-là, ça aurait été 10 fois plus cher, 60-70 millions d'euros, sa valeur marchande. Ronaldo R9 qui rejoignait l'équipe du FC Barcelone pour 13 millions de livres. À peu près, du coup ça faisait à peu près 18 millions d'euros. Imaginez Ronaldo R9, les gars, à cette époque là il serait transféré pour plus de 150 millions d'euros. À l'époque en 96 il a été transféré pour seulement 15-16 millions d'euros, donc voilà, ça a pris une autre tournure. Même Zidane du côté de la Juventus pour seulement 3 millions de livres, ce qui fait à peu près 5 millions d'euros. Voilà, donc pour vous dire maintenant que le montant des transferts ça a été multiplié par 10 voire par 15 par rapport à il y a 20 ans, et ces joueurs bien sûr ils auraient été lors de cette période là, il y en a qui auraient explosé tous les records. On va parler d'un joueur, les gars, c'est pas Mécano. Il y a un journaliste qui lui a posé une question, les 3 meilleurs joueurs avec lesquels vous avez joué. Donc il a dit Lewandowski, Mbappé et Neuer. Voilà, donc voilà, pour Upamecano, c'est les meilleurs, ces trois-là, les meilleurs avec qui il a joué. Et l'adversaire le plus difficile à défendre, il a dit Dembélé. Il a les deux pieds et il est rapide, Ousmane Dembélé, bien sûr, le joueur du FC Barcelone. Des nouvelles de Noël Le Graët. Hier, j'avais dit que le parquet de Paris avait ouvert une enquête contre lui. Et du coup, Noël Le Graët dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel le visant. Pour lui, il dit que c'est totalement fake. Il n'a rien à se reprocher. Voilà ce que peut dire Noël Le Graët. Pour l'instant, on ne sait pas, vu que pour l'instant, il n'y a pas eu de verdict. On ne connaît pas encore l'issue, bien sûr, du procès. Et Amélie Outra-Castera, elle a dit, j'ai appris par voie de presse aujourd'hui l'ouverture de cette enquête sur Noël Le Graët. Donc, Le Graët est injusticiable. Comme un autre, il est libre d'organiser sa défense comme il le souhaite, mais ses tentatives de diversion ne duperont personne. Donc voilà, toujours dans de mauvais draps actuellement, l'ancien président de la Fédération française de football. On va parler d'un match, les gars, qui aura lieu lundi prochain, début de semaine prochaine. Ça sera le PSG contre l'équipe du Pays de Cassel, une équipe de R1 qui se jouera au stade Bollaert, le stade de Lens. Il y a déjà 10 000 places qui ont été vendues pour cette rencontre, 1 heure seulement après l'ouverture de la billetterie. Donc la billetterie a été ouverte ce matin. Donc je pense que peut-être actuellement tous les billets sont déjà vendus pour voir ce match de Coupe de France. C'est lundi prochain, lundi 23. Ça sera à 20h45, ça sera sur beIN Sport, cette rencontre de Coupe de France. Toujours avec la France, on va parler du National 1, donc la 3e division. Et promu cette saison, Versailles a été sacré champion d'automne en National 1. Donc en gros, ils sont bien partis pour monter en Ligue 2 à cette équipe dans le 78, dans la banlieue parisienne. Donc à la mi-saison, c'est Châteauroux qui est actuellement relégable à Nancy, les gars. Nancy qui joue en Liga il y a quand même quelques années et n'est qu'à 1 point sur le premier non relégable. Nancy pourrait peut-être encore descendre d'un niveau, c'est incroyable. Qui était en Ligue 1, ils ont fait Ligue 2, ils sont National 1, puis là ils sont même pas sûrs de rester. Ils pourraient encore descendre peut-être en National 2. Ce serait une catastrophe bien sûr pour cette équipe de Lorraine. Les stats de Jonathan David depuis son arrivée en Ligue 1, on peut voir qu'il est tellement régulier, un attaquant canadien. En 2020-2021, c'est 37 matchs, 13 buts et 3 passes D. L'année d'après, c'est 38 matchs, 15 buts voilà pour Jonathan David. Bon, je crois qu'il a livré aucune passe D. Bon, il a marqué des buts, c'est ce qu'on veut pour lui. Et 2022-2023, cette saison, là en cours, 19 matchs, c'est déjà 12 buts et 4 passes D. Donc il a déjà réalisé plus de passes D que sa meilleure saison en passes D en 2020-2021. Et en termes de buts, il est à 12. Donc
Donc 3 par rapport à son record de 15 la saison dernière, mais avec 38 matchs joués, alors que là il en a joué 19. Donc voilà, toujours régulier bien sûr l'attaquant canadien qui quittera le club, hein, vous savez, du côté de Lille. Hein, il a annoncé, voilà, son rêve c'est de jouer du côté du championnat anglais. On va parler d'Antoine Griezmann, enchaîné un 17e match sans marquer ce week-end, c'était le week-end dernier. Hein. Toute compétition confondue, en espérant que ce soir ça se stoppe cette série, hein, pour Antoine Griezmann, parce que là son équipe de l'Atlético joue un match, hein, tiens ça actuellement, ça on envoie à 21h, contre l'équipe de, je crois c'est d'être Retafe je crois, voilà c'est un match de Coupe du Roi, donc je pense qu'il doit jouer, hein, voilà cette rencontre, mais c'est vrai que sur les 17 derniers matchs les gars il n'a pas marqué le moindre but Antoine Griezmann, hein. On sait que déjà qu'il avait une série comme ça, bon c'est un petit peu mieux avant la Coupe du Monde, mais là depuis, hein, c'est pas ouf, hein, quand même pour Griezmann, espérons voilà, qu'il casse cette série dès ce soir. Et toujours avec l'Atlético, vu que là on parlait de l'Atlético, on va parler d'un joueur qui a fait tellement de mal à l'Atlético ces dernières années. Seuls 4 joueurs ont réussi à inscrire un triplé face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Donc il s'agit de Cristiano Ronaldo 4 fois, hein, souvent avec le Real Madrid et une fois avec l'équipe de la Juventus Turin. Cette photo légendaire de Theo Walcott lors d'un Arsenal Tottenham, hein. Voilà, par exemple ce match a eu lieu là il y a quelques jours, où Arsenal s'est imposé 2-0 du côté du Tottenham Hotspur Stadium, hein. Et regardez un coup, Walcott, les gars, il était sorti sur blessure, mais il avait chambré les supporters de Tottenham, hein, en disant voilà, 2-0, parce que là, par exemple, Arsenal menait aussi 2-0 lors de cette rencontre contre le voisin de Tottenham. Et William Saliba, interrogé sur l'ambiance du Tottenham Stadium lors du derby de Londres, hein, voilà, cette rencontre, il a dit Marseille c'est mieux, je vous le promets, hein, qu'il y a une meilleure ambiance, et voilà, plutôt logiquement, hein, du côté de Marseille que du côté de l'ambiance de Tottenham. On va parler du Real Madrid, on va parler de Dani Carvajal, s'est blessé et quasi forfait pour le match de Coupe du Roi demain contre Villarreal. Vous savez que c'est un match très important pour le Real Madrid. Demain, s'il y a défaite, du coup, élimination Coupe du Roi, on pourra officiellement dire, hein, que le Real Madrid est en crise. Hein, voilà, parce que c'est pas ouf. Hein, Real, sur les 10 derniers matchs, hein, toutes compétitions confondues, c'est 4 défaites, 4 victoires et 2 matchs nuls. Là, c'est pas ouf quoi, pour une équipe comme le Real. Et ils perdent encore un joueur, hein, Carvajal qui est blessé, il y a aussi Alaba qui est blessé, il y a aussi Tchouaméni qui est blessé actuellement. Donc voilà, c'est une période très compliquée actuellement du côté de Madrid. Magnifique les gars, l'hommage de Santos au roi Pelé lors de la première journée du championnat de Sao Paulo. Voilà, ils ont mis des grandes images en gros du légendaire Pelé, bien sûr, qui nous a quittés là il y a déjà quelques jours. La footballeuse islandaise Sarah Borch révèle que pendant sa grossesse, Lyon a refusé de lui payer son salaire et a menacé de ne pas la conserver après son accouchement. Donc, a révélé que lors de sa grossesse en 2021, Lyon ne lui a versé que 27 000 euros sur les 109 000 euros que Lyon devait lui payer en termes de salaire. Hein. Elle a dit je veux m'assurer que personne n'aura plus jamais à subir ce que j'ai subi et je veux que Lyon sache que ce n'était pas ok, hein, parce que Lyon, voilà, il pensait que c'était ok. Voilà, cette somme qu'il lui avait versée de 27 000 euros, non, c'est pas ok. Donc, non, voilà, petite info concernant cette équipe de Lyon cette fois-ci, hein, du côté de Lyon féminin. Cette image, les gars, on va dire en mode hiver, hein. Regardez surtout la montagne derrière, et cette fois-ci, la même image, mais en mode plus été. Voilà, une petite photo de temps en temps, je vous montre, hein, bien sûr, des photos plutôt belles, on va dire. La puissance de cette photo des joueurs marocains pour Abdelak Nouri, hein. C'était lors de la Coupe du Monde, hein. Vous avez montré, bien sûr, ce maillot Nouri 34, hein. Il n'y a pas l'ancien joueur de l'Ajax qui était tombé dans le coma. Donc voilà, bien sûr, hein, elle envoie beaucoup de force, on peut dire, hein, cette image. On va parler de cette légende, hein, c'est une légende totale du côté de Manchester United, hein. Je pense que les plus jeunes ne connaissent pas, même moi, je connais pas trop le joueur, hein, donc ex-joueur bien sûr. Malgré George Best ou Bobby Charlton, des légendes du côté de Manchester, donc l'Écossais Denis Law, sacré Ballon d'Or en 1964, ralliait les suffrages des fans des Red Devils. Aujourd'hui, encore à 82 ans, il reste l'idole d'Old Trafford, hein, devant Cantona, devant Ronaldo, devant Charlton, même Best, hein, qui sont aussi des légendes du côté de Manchester, même Beckham, hein, c'est lui vraiment l'idole d'Old Trafford, hein, cet Écossais Denis Law. Ces joueurs auront déjà 30 ans cette année, hein, voilà, lors de l'année 2023. Ils sont nés en 1993, donc ils auront 30 ans, là, comme Paul Pogba, comme Varane, Umtiti ou même Nabil Fekir. Hein, c'est vrai qu'ils vont fêter leurs 30 ans, là, soit dans quelques jours, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, mais sur cette année 2023. Apple TV se prépare à rivaliser avec Sky Sport et BT Sport pour la prochaine bataille des droits TV de Première Ligue en Angleterre. La marque à la pomme, hein, d'y avoir les ressources financières nécessaires pour défier les traditionnels détenteurs de droits. Hein, bien sûr, en plus, vous savez que les droits TV en Angleterre, hein, concernant la Première Ligue, hein, c'est des montants complètement fous. Hein, ça se parle pas en millions, ça se parle en milliards d'euros. Hein, c'est des sommes complètement folles. Et Apple, hein, une marque que tout le monde connaît, qui a beaucoup d'argent, ils aimeraient diffuser les matchs, enfin peut-être quelques matchs ou les matchs entiers de la Première Ligue en gros, hein, sur leur chaîne Apple TV+. Voilà, donc voilà, une petite info concernant peut-être, on va dire, un nouveau diffuseur du côté de la Première Ligue. Ministre des Affaires
étrangères au Qatar. Il a dit, donc le Qatar a été injustement traité. Il y avait des sentiments de supériorité et d'arrogance de la part de pays et médias qui n'acceptaient pas qu'un pays musulman pouvait accueillir la Coupe du Monde. On a vu que c'était l'une des meilleures, peut-être voire la meilleure. Déjà, l'organisation était au top. Tout s'est bien passé quand même. C'est vrai que pendant cette Coupe du Monde, il y en a beaucoup qui craignaient que ça allait être un flop total. Il y en a qui parlaient de boycott, tout ça. Pas du tout. Elle a été magnifique, cette Coupe du Monde au Qatar. Gérard Piqué sur Matelaouz, je n'arrive pas à croire qu'il arbitre encore. Ce que cet arbitre aime, c'est être le protagoniste du match, en gros celui qui fait des histoires, tout ça, en gros, voilà ce que veut dire Gérard Piqué. Donc c'est vrai qu'il aurait dit ça, il aurait été joueur, il aurait dit ça sur Matelaouz, certainement le syndicat des arbitres aurait ouvert une enquête sur Gérard Piqué, il aurait été peut-être sanctionné par rapport à ses déclarations, donc maintenant il s'en fiche, vu qu'il a pris sa retraite, Gérard Piqué, donc voilà, il jette son venin, on va dire, sur Matelaouz, qui a été beaucoup et qui est beaucoup critiqué du côté de l'Espagne. Saviez-vous les gars, Maldini et Franco Baresi ont joué 297 matchs ensemble. Voici leur bilan, 141 clean sheets en 297 matchs. En gros, c'est un match sur deux. Ils ont fait un clean sheet, c'est énorme. Et seulement 221 buts encaissés en 297 matchs. Là, rendez-vous compte aussi, les stats complètement folles. Incroyable, bien sûr, cette défense à l'époque du côté de l'Italie, la sélection italienne, et aussi du côté de l'AC Milan. Samuel Eto'o, il a dit dans un documentaire sur beIN Sport, Ibra Barcelone contre de l'argent plus Eto'o, c'est le plus beau deal de l'histoire du football. Voilà, c'était en 2009, je crois. Transfert, donc Eto'o quittait le Barça pour rejoindre l'Inter. Et du coup, le Barça avait payé de l'argent. Et ils avaient fait venir Zlatan Ibrahimovic pour lui. Voilà, c'est le plus gros deal de l'histoire du football. Parce qu'en gros, le Barça s'était un petit peu fait douiller dans l'affaire. L'Inter avait accueilli Samuel Eto'o, qui était meilleur. On pense que Zlatan plus de l'argent, alors que ça a peut-être plutôt dû être l'inverse. Zlatan plus de l'argent contre Eto'o. Donc voilà, pour lui, c'est le plus gros deal de l'histoire du foot. Les 2005 qui ont joué leur première minute en Ligue 1 cette saison, là il y en a plein qui sont nés en 2005, qui me regardent les gars, et regardez tous ceux qui sont nés en 2005, qui ont joué là, au moins une minute ou qui ont joué quelques matchs de Ligue 1, comme Ben Senghir, un joueur de Monaco, Bichabu, joueur du PSG, Kumbendi, et Lebi, donc un joueur de Toulouse, Doué, Yoro. Donc à noter aussi que Nathan Zézi, donc un joueur de Nantes, 2005, a également fait son premier match en Ligue 1 ce week-end. Donc voilà, la relève est là du côté de la Ligue 1. Alex, les gars, ancien défenseur du PSG, mon plus gros regret, c'est d'avoir quitté le PSG en juin 2014. Je n'aurais pas dû. J'ai signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au Paris Saint-Germain. Il a également parlé aussi de son ancien collègue, Lucas. Donc vous n'avez pas vu le vrai Lucas. Nous, on le voyait à l'entraînement, il nous mettait la misère. Dans les 1 contre 1, il était trop fort, il nous impressionnait. Mais en match, il perdait ses moyens, il n'avait pas confiance. Et il ne savait pas où se positionner, c'est que de temps en temps, mais il y a des joueurs comme ça, les gars, qui sont ultra performants à l'entraînement, tu as l'impression, même dans le football amateur, Une fois, moi j'en vois vraiment l'entraînement, tu as l'impression qu'ils sont trop forts, puis en match, ils ne savent pas du tout à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Des fois, c'est l'inverse, il y en a qui sont bons en match et nuls à l'entraînement, c'est le plus important, bien sûr, c'est en match. Et voilà, pour le cas, ça, impressionnant à l'entraînement, mais peu efficace, on va dire, en match, d'après Alex. Séphérine, les gars, président de l'UEFA, il a dit Florentino Pérez et le Real pensent qu'ils sont une sorte de club élite, qu'ils devraient se soucier de personne parce qu'ils sont si importants que tout le monde devrait s'incliner devant eux. Voilà le pic envoyé de Séphérine envers le Real Madrid. Passé par Canal+ de 2013 à 2016, David Ginola va annoncer ce soir son retour sur la chaîne cryptée, donc la chaîne Canal+, en tant que consultant pour les soirées Ligue des Champions qui vont reprendre là dans moins d'un mois. Donc il sera consultant pour les soirées Champions League sur Canal+, David Ginola. Tu ne peux choisir qu'un seul joueur par poste. Qui choisis-tu? Donc par rapport au gardien, donc je vais pas citer à chaque fois les joueurs. Moi je mettrais Neuer, voilà, en gardien. Défenseur, bon je mets Ramos. Après voilà, je suis un grand fan de Ramos, donc je mettrais Neuer, Ramos. Milieu de terrain, je partirais sur Zinedine Zidane. Et en attaquant, je partirais sur Messi. Donc voilà, pour moi ce serait Neuer, Ramos, Zidane, Messi. Voilà pour moi mon top 4 voilà, des 4 là sur les postes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Qui de Valentin Rongier ou Marco Verratti réalise la meilleure saison en Ligue 1. Voilà, donc c'est vrai que Rongier réalise une magnifique saison. La même chose pour Verratti, mais Verratti peut-être trop blessé. Donc voilà, s'il faudra en sortir un, je mettrais peut-être Rongier. Malgré que Verratti, on sait que c'est une pièce très importante, mais beaucoup blessé quand même en ce début de saison. Et Rongier fait de l'énorme taf du côté de Marseille. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.